Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ben, je suis ravie de te retrouver. On va faire une guidance ensemble pour voir un peu les messages que l'on me donne pour toi, hein, tout simplement. Alors, je vais prendre mon oracle des cartoons et on va voir. Hein. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je mélange, hein. Sinon, ça va pas du tout. Je mélange. Ensuite, je fais ce qu'on appelle la coupe. Voilà. Et on se lance. Donc là, on me parle de toi en tant qu'homme. Voilà. Tu es célibataire. Voilà. Hein, célibataire. Donc, je pose la carte. Tu es un homme libre et célibataire. Mais tu ne l'as pas toujours été. Non. Tu n'as pas toujours été un monsieur célibataire. Non. Parce que dans ton passé, tu as vécu avec une femme. Si tu as même eu des enfants avec elle. Mais, il y a eu entre toi et la mère de tes enfants une séparation qui a été voulue. Ok? Donc, vous vous êtes séparés. Ok. Et c'est toi qui es parti de chez elle et non elle qui est partie. Bon. Ensuite, après ça, tu as eu ce qu'on appelle des flirts, hein, mais sans te projeter sur un avenir, peu importe combien tu as eu de flirts après la relation avec cette femme où tu as eu des enfants. Toi, monsieur. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu es encore célibataire et tu ne vis avec personne puisque c'est ton choix. Hein? C'est ton choix de vie. Tu as décidé de rester seul. Seul et de ne pas vivre avec une femme. Voilà. Ok. Pourtant, si tu le voulais, on me dit que tu aurais pu, après ta rupture avec la mère de tes gosses, tu aurais pu faire ta vie avec femme. Mais non, non. Tu en as connu plusieurs. Mais avec aucune, tu n'as jugé bon d'évoluer dans quelque chose de sérieux, de durable. Depuis, la mère à tes enfants. Voilà. Hein, voilà. Et ensuite, à un moment donné ou à un autre, tu as fait connaissance d'une femme. Ouais, d'une femme qui, elle aussi, a des enfants. Elle a des enfants. Mais le problème de cette femme, c'est que elle est en couple. Voilà. Donc, tu as flirté, machin, bidule avec elle, mais ça n'a pas duré. Il y a eu une rupture. Une rupture. Moi, mes ancêtres seraient tentés à dire que elle aurait aimé continuer à te voir en cachette derrière le dos de son gars. Mais non. Il y a eu la rupture définitive entre toi et cette mère de famille. Voilà. Bon. Et à l'heure où je te parle, tu es encore célibataire et seul. Mais ça, c'est un choix de vie que tu as fait. Voilà. Hein, on me dit clairement ceci pour ce monsieur qui est célibataire. Bon. Mais si il aurait voulu,
Bon. Mais aucune des femmes qu'il a connues après la mère à ses gosses ne lui a fait, comment vous dire, ne lui a pas, enfin, après la mère de ses gosses, il a connu si des nanas, si disponibles, si célibataires, machin, bidule. Mais aucune ne lui donnait envie d'aller, par exemple, jusqu'à vivre avec. Voilà. Et puis, le hasard, on va dire, a fait mal les choses. Celle qu'il a connue, qui est en couple et qui a des enfants, avec elle, il a eu un gros coup de cœur et avec elle, il aurait bien voulu. Sauf que, elle n'est pas libre, cette femme. Non. Ce monsieur s'est amouraché d'une femme en couple et qui a des enfants. Mais où on peut pas lui taper sur les doigts à ce pauvre type, c'est que elle lui avait caché que elle vivait avec un homme. Il n'était pas au courant, ce pauvre mec. Hein. Non, ce mec célibataire, on peut pas l'engueuler, on peut rien lui reprocher parce que il n'était pas au courant que elle était en couple avec des enfants. Mais bon, il a fini par le savoir. Et comme comme elle ne comptait pas quitter l'homme avec qui elle vivait, voilà, pour lui, elle aurait aimé, on me dit clairement, continuer sa vie de mère de famille, oui, avec son gars à la maison, ses gosses, et le voir en cachette. Ouais, mais lui, non. Du coup, il y a eu une séparation définitive. Bon. Il a pas de chance. Hein. Parce que pour une fois que le cœur battait à la chamade pour une femme, hein, alors que ça lui est pas arrivé beaucoup de fois dans sa vie, elle est en couple et elle a des enfants. Et comme il est clair que elle avait aucune intention de quitter son gars à la maison pour ce gars célibataire, bon on dit qu'il y a eu autant des blocages sur des 06, des blocages sur des 06. Et lui, il est sur les réseaux sociaux. Et je pense que qu'il a dû la bloquer parce que lui, il est sur les réseaux sociaux. Mais comme il a aussi un 06, il a préféré la bloquer autant sur le 06, le sien, et sur les réseaux sociaux pour être sûr que qu'elle va pas revenir le retenter, de rediscuter, que ça soit sur son portable ou sur son réseau social. Et pour ne plus l'avoir. Parce que il faut bien comprendre ce monsieur célibataire. Ah voilà. Lui, franchement, il ne s'attendait pas à ça. Hein? À ce qu'elle lui dise qu'elle vivait avec un homme. Elle lui avait pas dit. Elle lui a caché. C'est-à-dire que depuis, à l'époque, dans le passé, quand ils se sont connus, ce pauvre monsieur célibataire, avec cette femme qui ne l'était pas, et que ils ont commencé à discuter, elle lui a caché consciemment, et c'était prémédité que elle vivait avec un homme et que elle avait des enfants avec ce mec. Donc, c'est pas sa faute. Ah ben non, c'est pas sa faute, hein. Puisque elle, quand ils se sont connus, elle ne lui a pas dit que elle vivait avec un homme, et que elle avait des enfants avec lui. Donc, c'est pas sa faute à lui. Ah ben lui, il y est pour rien, hein.
Et bon ben, il s'est mis en couple avec elle. Bon, voilà. Et ben, il a fini par le savoir. Bon ben voilà. Et ben, ils sont plus ensemble parce que elle s'imaginait pas que lui, par exemple, de son côté, allait vouloir vivre avec elle. Non, elle était bien loin de se douter que ce pauvre monsieur célibataire était très attaché à elle et qu'il était tombé dingue amoureux d'elle. Eh non, elle, pour elle, c'était une liaison comme ça, voilà, sans se projeter sur un avenir avec lui. Eh ouais. Donc, ce qu'elle lui a fait, cette femme qui vit avec cet homme et qui est maman, c'est pas bien. Parce que lui, il est clair que si elle lui avait dit quand ils ont commencé à discuter et même quand ils se voyaient, si elle lui avait dit de suite voilà, je vis avec un homme et je suis maman, lui il serait jamais sorti avec elle parce que lui ça ne l'intéresse pas ce genre de relation cachée, voilà, cachée, soit dans un hôtel ou dans un appartement, machin. Non. Donc, eh ben, il n'est pas responsable des bêtises de cette femme. Donc là, on me parle de ce monsieur. Ce monsieur habite en France. Ouais. Ce monsieur habite sur notre continent en France. Ouais. Elle aussi d'ailleurs. Mais tous les deux ne vivent pas dans le sud. Ah que non. C'est sûr à 100%, on me dit. Ces deux-là vivent plus dans le milieu de la France, pas au milieu de la France, mais ou de ce côté-là ou de ce côté-là. Ouais, ils sont dans des... en tout cas, quand il l'a connu, il pouvait vivre ailleurs. Ailleurs que là où il est maintenant. Ouais. Je pense que de toute façon, quand ils se sont connus, ils vivaient assez proches, hein, je dirais même très proches l'un de l'autre. Mais que ça soit lui ou elle, ils ne vivent pas dans le sud. Ah, c'est sûr à 100%. Mais bon, ils ne sont plus ensemble. Voilà. C'est pas bien ce qu'elle lui a fait. Non, c'est pas bien. Parce que dès le début, elle aurait dû lui dire, voilà, je vis avec un homme et j'ai des enfants avec lui. Mais bon, elle a préféré ne pas lui dire. Hein. Du coup, lui, il pensait qu'elle était célibataire. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout fini entre eux. Bon. Ensuite... alors lui, il est célibataire. Hein. Bon, ensuite, on me parle d'une femme célibataire. Ouais, ben l'inversion. On me parle aussi d'une femme qui vit en France, célibataire, qui a connu un homme, qui vit en France également. Ben lui ne l'était pas non plus célibataire. Voilà. L'immersion. On me parle d'une femme aussi qui, elle, est encore aujourd'hui célibataire, qui avait connu un homme qui, lui, par contre, n'était pas célibataire. Et le monsieur, contrairement à l'autre qui est célibataire, lui ne l'est pas. Et a rencontré une femme qui l'était. Eh ouais. Et lui, comme la femme qui était pas célibataire, a préféré
se taire et ne pas dire à cette femme qu'il n'était pas célibataire et qu'il vivait avec une femme et qu'il a des enfants. Et bon, ben, un peu comme le mec célibataire. Et puis, bon, ben pareil, hein, ils ont commencé à dialoguer, à échanger, un peu comme l'autre mec célibataire. Ouais. Et puis, ils sont devenus très proches. La nana pensait qu'il était célibataire alors qu'il ne l'était pas. Voilà. Comme le mec, l'autre célibataire, bon, ben, ils se sont rencontrés. Bref. Voilà. Et ben, pour ce monsieur qui n'est pas célibataire, caché à une femme célibataire que en réalité il n'est pas célibataire et caché consciemment à une femme qui est célibataire que lui il n'est pas célibataire, c'est pas normal. Tu vois. Voilà. Et ben ce mec, notre, ben lui, eh ben il n'est pas célibataire. Il a dragué une nana qui, elle, est célibataire. Voilà. Et est arrivé ce qui devait arriver. Voilà. Parce que elle, pour tout, elle le trouvait super. Ok. Et lui aussi, pour tout, l'a trouvé super. Sauf que le problème, un autre gars n'est pas célibataire. Ah ben non. Voilà. Voilà. Donc, on me parle d'un homme. Lui, il est célibataire et il s'est fait avoir par une nana qui ne l'était pas. Ensuite, on me parle d'une nana célibataire qui s'est fait avoir par un gars qui ne l'était pas. Et concernant le gars célibataire et la femme célibataire, tout est fini. Tout est fini avec ces gens. Car pour eux, il est inconcevable d'être en couple avec une femme qui n'est pas célibataire. Comme la nana célibataire qui s'est fait avoir par un gars non célibataire, pour elle, il est inconcevable d'être en couple avec un gars qui ne l'est pas. Donc, le mec célibataire a mis un terme avec la nana qui ne l'est pas, et la nana célibataire a mis un terme avec le mec qui ne l'est pas. Voilà. Et ben, ils ont repris, comment dire, leur liberté. Voilà. Parce que pour le gars célibataire, la nana n'était pas vraiment pour. Hein. Mais ah ouais, mais c'est des oufs, cela, vous comprenez? Voilà, ils veulent, ah ben, il y a des nanas en couple, eh ben, elles veulent un amant, voilà, un amant attitré, hein, pourquoi pas pour toute la vie, comme des mecs en couple qui veulent une maîtresse pour l'éternité. Ah ouais, mais cela, c'est des oufs, vous comprenez? Donc, on me parle de ce monsieur qui a tout arrêté avec cette nana qu'il a pris pour un idiot. Voilà. Et ensuite, on me parle également d'une femme célibataire qui a tout arrêté avec un gars qui ne l'est pas. Vous comprenez, ce qui est tout à fait logique et normal et compréhensif, hein, parce que ce mec n'a pas du tout envie pour toute la vie de partager cette nana avec l'autre mec qui vit avec, hein, bon, c'est normal, hein. Et quant à l'autre nana célibataire, elle n'a pas du tout non plus envie de partager ce mec-là qui n'est pas célibataire avec une autre femme avec qui il vit, hein. Ben voilà. Donc, ce monsieur célibataire a bien fait et il a raison, on me dit. Quant à celle qui est célibataire aussi, elle a bien fait aussi. On peut pas avoir deux mecs ou deux nanas. Hein. Donc, à un moment donné, faut arrêter les conneries, on me le dit. Hein. Ah ben,
Et tout est de la faute de cette nana qui n'est pas célibataire et non la faute de ce mec célibataire. Et pour la nana célibataire, ce n'est pas de sa faute à elle, c'est la faute du mec qui est pas célibataire. Ah ben, vous savez, faut pas inverser les polarités. Hein. Moi, c'est ce que mes ancêtres me disent. Hein. Bah, voilà. Voilà. D'ailleurs, on peut se demander, moi, mes ancêtres le disent, qu'est-ce qu'elles ont ces nénettes? Ces nénettes, moi, c'est mes ancêtres qui me le disent. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont ces nanas quand elles ont qu'elles ont un mec, que ça soit d'ailleurs sans enfant ou enfant, à draguer des mecs célibataires. Ah ben, eux, mes ancêtres ne le cautionnent pas et ne le comprennent pas. Et mes ancêtres ne cautionnent pas et ne comprennent pas non plus quand c'est des nanas célibataires, voilà, et que des mecs sont en couple, que ça soit d'ailleurs avec ou sans enfant, et qui draguent des nanas célibataires. Eh ben, ils comprennent pas que ça va coincer et que ça peut pas marcher. Et pourtant, ils s'en privent pas. Hein. Ah ben, vous savez, hein. Bon, donc là, on me parle homme célibataire qui a pas eu de chance parce que lui, il s'est fait draguer, si on peut dire ça comme ça, par une femme qui n'est pas célibataire. Alors, pour ce mec-là, qui est célibataire, la nana, elle a des enfants. Si, des enfants. Tandis que j'en vois un autre de mec célibataire qui lui est arrivé la même chose, hein, avec une nana en couple, mais qui n'a pas d'enfant. Eh ouais. Ensuite, je vois un mec en couple qui a dragué une nana célibataire et il a des enfants. Ensuite, j'en vois un autre qui est en couple, qui a dragué une nana, mais il a jamais eu d'enfant avec la nana. Ah, si vous saviez. Et c'est que sur le continent français. Que ça. Que ça, que ça, que ça. Ouais. Et pour les célibataires, par exemple les mecs, ou les nanas célibataires, il y en a énormément, tout est fini. Hein. Alors, il y a les mecs célibataires, il y a des mecs célibataires, c'est eux qui ont décidé de tout arrêter avec les nanas qui ne le sont pas. Il y a des nanas concernant, il y a les inversions. Alors, il y a les mecs célibataires qui se sont, on me dit que pour ces mecs célibataires, voilà, qui ont eu une relation avec une femme qui n'était pas. Il y a certains hommes, c'est eux qui ont tout arrêté, voilà. Et d'autres, c'est les nanas qui ont tout arrêté avec ces mecs célibataires. Mais pour les nanas célibataires, il y a certaines nanas, c'est elles qui ont tout arrêté, voilà. Et pour d'autres mecs non célibataires, c'est eux qui ont tout arrêté. Ah ben si vous savez combien on est hein, en France déjà, et que pour commencer. Hein. Bon, voilà. Et le problème, c'est que ceux qui sont en couple, ben n'adhèrent pas trop à la rupture. D'ailleurs, que ça soit les célibataires dans certains cas, que c'est eux qui ont arrêté, et même pour les non-célibataires, que certains ou certaines, ce sont eux qui ont arrêté, ben ils sont pas contents. Non, ils sont pas contents. Non, parce que les mecs célibataires leur manquent. Les nanas célibataires leur manquent. Ah ouais, mais ils sont pas célibes. Vous comprenez? Donc ça va pas. Ah ben non, hein. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on me dit moi. Donc ça va pas. Et comme ces mecs et ces nanas pas célibataires ne font pas de choix, eh ben, entre ou le mec à la maison, ou la nana à la maison et les autres,
ça peut pas marcher, hein. Ah ben non, quand même, parce que c'est pas une vie. C'est pas une vie pour tous ces mecs célibataires, comme c'est pas une vie pour ces femmes célibataires. Vous méritez tellement mieux. Vous rigolez ou quoi? Vous avez rien avec des gens comme ça? Bon. Donc, pour tous les hommes célibataires, toutes les femmes célibataires en France, pour commencer, on me dit que pour des hommes célibataires, ils pensent avoir trouvé la femme avec qui ça pourrait le faire pour beaucoup d'entre eux. Ouais. Et des femmes également célibataires pensent avoir retrouvé avec le mec avec qui ça pourrait le faire pour beaucoup. Et bon, ben vous êtes déjà en communication, mais c'est que des rencontres internet. Et pour beaucoup, vous êtes jamais encore vu en vrai. Énormément. Énormément. Ouais, énormément. On me dit que pour d'autres cas, d'hommes et de femmes, bon, ils n'ont pas encore rencontré la femme qui va leur donner envie. Voilà. Et pour des femmes célibataires, d'autres, vous n'avez pas encore rencontré le gars qui pourrait vous donner envie d'être en couple avec eux. Ouais, j'ai les deux. Hein. Bon. Mais pour ceux qui se sont jamais rencontrés, bon, il y en a, ils ont vu des photos. Ouais, des photos ou des visios, mais c'est pas comme quand on se voit en vrai. Ah, là, ça remplace pas le visu. Ah, le visu, les discussions, les yeux dans les yeux, pour se faire une idée si réellement vous plaisez physiquement, les discussions, machin, bidule là. Et pour beaucoup, c'est pas parce que vous discutez ensemble que si jamais vous voyez en vrai que ça va le faire. Hein. Bon, ça, faut le savoir. Hein. Alors, bon, on me dit que pour des hommes et des femmes, ça va quand vous allez vous rencontrer. En vrai, ça va grave fusionner. Hein, et on dit que à terme, vous ferez votre vie ensemble. Tandis que pour d'autres qui parlent ensemble, machin, bidule, vous allez vous rencontrer, mais ça le fera pas. Non, ça le fera pas. D'un côté ou de l'autre, ça le fera pas. Non. Donc vous voyez, hein. Ah ben vous savez, hein, c'est pas facile. Hein. Bon voilà. Donc bon ben vous verrez bien le jour où vous verrez de façon physique et non virtuelle si ça le fait des deux côtés ou si ça le fait pas, parce que il est clair que pour des hommes ça va grave le faire. Pour les nanas qui discutent avec ce genre de mec, pour certaines, ça va grave le faire, mais dans d'autres liens où on discute virtuellement, quand vous allez vous rencontrer en vrai, ça va pas le faire du tout, en fait. Hein. Ouais. Donc, vous verrez bien. Hein. Vous verrez bien. Mais c'est vrai que au niveau d'hommes qui discutent avec des femmes sur les réseaux, beaucoup d'entre eux ont trouvé la femme de leur vie. Mais ça, ils ne le savent pas encore, hein, puisqu'il n'y a pas eu encore la rencontre physique. Donc, je suis légèrement en avance. Ok. Au niveau de leur état d'esprit, ceux qui pensent de vous, ces mecs-là qui communiquent avec vous, mais que vous n'avez pas encore rencontré en vrai, ils vous trouvent fraîche. Peu importe l'âge que vous avez, ils vous trouvent assez fraîche. Ils vous trouvent très joyeuse. Ils vous trouvent souriante. Ils vous trouvent comment dire, ils vous trouvent comme si vous leur donniez, je sais pas, le sourire, la pêche,
comme si à votre contact, même si c'est que au téléphone ou par écrit, puisque cela vous êtes jamais vu en vrai, vraiment de la fraîcheur dans leur vie. Ouais, voilà, de la fraîcheur. Vraiment. Ah, comme si redevenaient des enfants de 5 ans. Voilà, ils vous trouvent très naturel, très spontané, la joie de vivre et vraiment une bouffée d'air pur, d'oxygène, voilà. Hein, que ça soit par des écrits ou encore du téléphone. Voilà, vraiment, voilà. Hein, voilà. Et ils pensent vraiment que vous êtes des femmes bien avec qui ils aiment dialoguer, voilà, ils y prennent du plaisir. Ils pensent vraiment que vous méritez, d'ailleurs que ça soit avec eux ou quelqu'un d'autre, ils pensent vraiment que vous méritez d'être heureuse, épanouie en amour, que ça soit, ils préféreraient avec eux, faut dire la vérité, mais voilà, ils pensent vraiment que vous êtes une femme bien. Voilà, leur état d'esprit est très positif vous concernant, voilà. Pour certains, ils pensent que vous êtes bon. Par contre, que certaines, mis à part par exemple votre boulot, machin, que vous sortez pas assez, que vous devriez peut-être sortir un petit peu, hein, voilà, pour prendre l'air, parce qu'il y a des gars qui pensent que vous êtes trop dans un enfermement, trop renfermé chez vous, mis à part le travail. Eux, ils pensent ça concernant une nana avec qui ils dialoguent. Bon, alors au niveau de ces mecs qui dialoguent avec une femme très précise, bon ben il y en a, vous êtes vraiment du même âge, de la même année, de la même année. D'autres, il y a un an d'écart, pour d'autres 2-3 ans d'écart, d'autres 5 ans d'écart, d'autres 8 ans d'écart. Il y en a même 10 ans d'écart et même davantage. Bon, et ces hommes qui discutent avec une femme très précise, bon, aimeraient un jour vous rencontrer en vrai, voilà, afin de voir un peu si ça pourrait le faire ou si ça pourrait pas le faire. On me dit que au niveau des femmes avec qui vous dialoguez, bon, elles ont eu des souffrances, des difficultés, des épreuves amoureuses dans leur passé. On me dit que elles vont avoir peur de vous rencontrer de façon physique. Mais en réalité, c'est pas vous dont elles ont peur. C'est plutôt le traumatisme de leur ex. Que ça soit un, ou que ça soit deux, ou que ça soit trois, hein, au niveau de leurs ex. Et elles ont peur en définitif que si jamais vous kiffez, que vous vous plaisez autant physiquement en réel et les communications en réel, voilà, que ensuite l'histoire d'amour court ne dure pas en fait. Ouais, parce que ces femmes, euh, ces femmes dans leur passé, qu'elles aient 18 ans, ou qu'elles aient 30 ans, ou qu'elles aient 40 ans, etc., sont toutes revenues très déçues d'un homme dans leur passé qui leur avait donné un espoir que la relation allait être du béton, solide, et qu'il y aurait un avenir, et il n'y en a pas eu. Donc après, bon ben messieurs, faut pas en vouloir à ces femmes. Donc voilà, vous verrez bien, je vous fais de gros bisous, bye bye.